On est juste avant Tisha B'Av et la paracha que nous lisons la semaine avant Tisha B'Av, le Shabbat avant Tisha B'Av, c'est la paracha de Dvarim. Dvarim, c'est le cinquième livre de la Torah, et donc c'est la première paracha du cinquième livre de la Torah. Dans Dvarim, on lit tout un sermon de Moshe Rabbeinu qui s'adresse au peuple juif et qui leur fait un rappel, un résumé de ce qui s'est passé pendant ces 40 années dans le désert, les miracles qu'ils ont vus, mais surtout les erreurs qu'ils ont faites. Et notamment lorsque les 12 explorateurs sont revenus de la terre d'Israël et quand 10 d'entre eux ont fait un rapport très négatif de la terre d'Israël, à tel point que les bénis Israël ne voulaient plus entrer en terre d'Israël. Ils avaient dit que la terre d'Israël était peuplée de géants, qu'il y avait des murailles immenses, que c'était une terre imprenable, qu'ils en avaient fait un rapport tellement négatif que toute la nuit, les bénis Israël ont pleuré et ils ne voulaient plus entrer en terre d'Israël. Cette nuit-là, la Torah nous dit, c'était le 9 Av, le même jour donc que la destruction du premier et deuxième Beth Amikdash. Voyant que les bénis Israël pleurent et s'apitoient pour rien, Hachem leur dit, vous vous plaignez pour rien, je vais vous donner des raisons de vous plaindre. Et donc le jour du 9 Av est une date particulièrement fatidique pour le peuple juif et pour le monde en général. Si, in fine, c'est la Sinat Trinam qui a déclenché la destruction du Beth Amikdash, en amont de cela, il y a tout un historique d'erreurs, de fautes et surtout un manque flagrant de confiance en Dieu qui ont amené justement jusqu'à la destruction du Beth Amikdash et la perte de la terre d'Israël. La lecture du texte de Devarim juste avant Tisha B'Av n'est pas un hasard, c'est un appel à l'introspection générale. Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et leur dit « Attention, les erreurs que vous avez faites, surtout ne les reproduisez pas. Je ne serai plus là pour vous porter. » Moshe Rabbeinu leur dit « Va Omar alechem, Baet Haïlemor, Lo uchal levadi se'et etrem. » Je ne pourrai pas moi seul vous porter pour les générations à venir, pour tous les juifs qui vont arriver plus tard. Aujourd'hui, vous êtes 600 000, 3 millions, mais Hachem vous bénira certainement 1000 fois, et donc vous serez beaucoup plus nombreux. Et donc, faites attention à vos erreurs. Moi, je ne serai plus là, je ne vais pas entrer en terre d'Israël. On est de l'autre côté du Yarden, on est de l'autre côté du fleuve qui délimite les frontières d'Israël, et moi, je n'y entrerai pas. Faut savoir que si Moshe Rabbeinu nous avait emmenés en terre d'Israël, nous aurions quand même fauté, nous aurions été jusqu'à une situation de faute. Et la Torah dit, si c'est Moshe Rabbeinu qui nous avait fait entrer en terre d'Israël, le peuple juif n'aurait plus pu en sortir. Et donc la conséquence, ça aurait été la fin et la disparition du peuple juif. Mais puisque Moshe Rabbeinu n'est pas entré en terre d'Israël, puisque c'est Yehoshua qui nous y a emmenés, eh bien, lorsque le peuple juif a fauté, Hachem s'est retourné contre les pierres et le bois du Beth Amikdash. Donc quelque part, c'est un bienfait, là encore, qu'il nous a fait que de ne pas entrer avec Moshe Rabbeinu. Si on lit Devarim juste avant Tisha B'Av, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on fasse une introspection personnelle et générale. C'est pour qu'on se pose la question de nos actes. Est-ce que je me comporte correctement vis-à-vis d'autrui? Avant de parler de reconstruction du Beth Amikdash, est-ce qu'il ne faut pas commencer par reconstruire les ponts entre nous, entre juifs, reconstruire nos cœurs, reconstruire nos neshamot, reconstruire nos mitzvot, reconstruire nos midot, avant de parler de reconstruction du Beth Amikdash, certainement qu'il faut se reconstruire soi-même. Et ensuite, cela mènera à une reconstruction du Beth Amikdash. La paracha de Varim nous apprend une chose, c'est que l'histoire n'est pas une fatalité. En reconnaissant les faiblesses que nous avons eues, en reconnaissant les fautes que nous avons faites au cours de l'histoire et en les réparant, nous tenons en main la clé de la reconstruction du Beth Amikdash, de l'arrivée du Mashiach. La Torah nous dit que le jour du 9 Av, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, il a été incendié, ce même jour, la clé de la Géoula est née. Bien sûr que le 9 Av est un jour de jeûne, mais c'est aussi un jour plein de promesses, qui nous demande de pleurer sur le passé, sur les ruines du Beth Amikdash, mais surtout qui nous demande d'espérer un futur très proche et bien meilleur. À demain.